Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bienvenue dans nos quartiers. Notre invité, le réalisateur Kader Aid, bonjour. Bonjour. Enfant d'Argenteuil, vous cartonnez à Hollywood. Votre dernier film, 513, est sorti en France il y a 2 semaines. Ouais. On va en parler. Mais d'abord, parlons de vous. Alors, vous avez grandi à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Vos parents sont algériens. Les deux travaillaient à l'hôpital d'Argenteuil. Votre maman est sage-femme. Votre père, c'est votre modèle. Hein. Sans parler un mot de français, il va à la fois travailler sur des chantiers et prendre des cours pour devenir agent hospitalier. Racontez-nous. Oui, bah en fait, quand j'étais plus jeune et quand je sortais des cours et que ma mère me faisait faire les devoirs, j'étais assis entre mon frère et mon père. Et ma mère vérifiait par-dessus l'épaule de chacun d'entre nous pour voir si on suivait bien nos cours et si on avançait bien dans nos travaux. Et ça a été un exemple au début de voir à quel point il s'attachait à essayer de faire quelque chose presque d'impossible, en fait, de tout repartir à zéro. Et ça a été un exemple pour moi, en fait. Et alors, vous, tout jeune, vous rêvez déjà de cinéma, vous vous nourrissez des films de Polanski, de Spielberg, et à 15 ans, vous vous engagez comme bénévole dans le cinéma de votre quartier d'Argenteuil, le Galilée. Oui. Ben, en fait, c'était l'occasion aussi d'avoir des tickets d'entrée gratos. Et j'avais été voir le directeur du cinéma et puis je lui ai dit que j'étais curieux de savoir comment ça se passait, en fait, la pellicule. Puis il m'a fait travailler en tant que bénévole parce que j'avais pas l'âge pour travailler à l'époque. Et la contrepartie, c'était d'avoir des entrées en salle. Et c'est là que j'ai découvert toute la magie, tout ce qui se passait derrière. Depuis le projecteur, la livraison des pellicules, et ça m'a plus quitté en fait. Et à cette époque déjà, vous en êtes sûr, un jour vous réaliserez des films internationaux. Alors vous commencez avec des amis par tourner une série de courts-métrages dans lesquels vous jouez aussi. Ouais. À 19 ans, premier prix, celui du Festival d'automne 95, Regard jeune sur la cité. Ouais, c'est ça. Ça met en confiance. Ouais, bah, c'était le début, c'est la première expérience et ça nous a vachement encouragés pour continuer l'aventure. À 24 ans, en l'an 2000, votre premier long métrage, Old School, est très remarqué, avec pour la première fois au cinéma la star du rap français, Joey Starr. Oui. Bah, à l'époque, il était encore sous NTM et puis je leur tournais toujours autour. Et puis quand j'ai fait mon premier film, je lui ai dit voilà, je peux pas faire mon premier film sans que tu viennes me filer un coup de pouce. Et puis il a joué le jeu, il a composé la musique aussi. C'était sa première bande originale pour un film. Et puis il a joué un super personnage et puis ben voilà, aujourd'hui il a une super carrière. Et alors vous, après ce succès, puisque c'est votre rêve de gosse, vous vous envolez pour Hollywood, sans parler un mot d'anglais, hein, comme votre père en fait. Exactement, voilà, c'était mon exemple. Voilà, j'ai reproduit la même chose. Alors que quand j'étais plus jeune, je rigolais parce que je voyais que mon père, je lui disais c'est pas le, c'est là, il va falloir que tu comprennes la distinction. Puis quand je me suis envolé aux États-Unis, je parlais pas la langue, j'étais pas forcément parti pour rester. Et je pensais que c'était une première visite pour faire un petit état des lieux de ce que je pourrais faire là-bas. Et puis, il a fallu faire comme mon père, reprendre tout à zéro et puis tenter notre chance avec ma petite équipe. Et on est parti, on a essayé de les séduire le plus possible et d'arriver un peu en tant que Frenchie, un peu outsider aux États-Unis. Mais vous étiez persuadé que vous y arriveriez? Ouais, parce que déjà, je croyais très fort en moi. C'était le plus important, en fait. C'était de partir plus qu'avec des rêves, mais avoir aussi des ambitions. Et je voulais pas aller là-bas juste pour me balader dans les rues. Je voulais vraiment faire un film et démontrer mon talent là-bas, en fait. Alors, s'en suit une série d'allers-retours et de films entre la France et les États-Unis. Il y a notamment Ennemi public en 2005 avec une belle affiche, hein, Aznavour, Boringer, Dolores Chaplin, vous aussi. Ouais. Et aujourd'hui, 513, présenté à Cannes avant de sortir en avril dernier aux États-Unis et il y a 2 semaines en France, avec un casting détonnant. Hein. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir tous les comédiens qui m'ont fait rêver quand j'étais à Argenteuil.
c'était marrant d'aller à Los Angeles. Et puis on les cite, il y a Danny Trejo, le héros culte de Machete, Tom Sizemore, mythique dans Heat, des figures télé comme Gary Dourdan, figure des experts, Jimmy Jean-Louis, The Heroes. Ouais. Ça va? Ouais, c'était assez jouissif de pouvoir se retrouver sur un plateau avec eux et de les amener à jouer mon jeu, c'est-à-dire je suis parti sans scénario, sans parler l'anglais, et de leur dire voilà, je vais vous diriger, je vais faire vraiment mon travail de réalisateur et on va travailler directement les scènes sur le plateau. Et j'ai vraiment eu, je sais pas si c'était de la chance ou un peu de tout ça, mais j'ai vraiment eu, avec le recul, je sais que c'était beaucoup de chance aussi, le fait qu'ils m'aient suivi, qu'ils aient accepté de prendre ce pari fou, c'était... voilà, aujourd'hui, je suis là pour en parler. Je suis conquis et j'encourage tout le monde à aller au bout de ses passions, d'essayer de se dépasser, parce que ça paye toujours quand on est convaincu. Alors l'histoire, c'est celle de deux frères au passé lourd et sulfureux qui tentent de redémarrer une nouvelle vie. L'un sort de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, il essaie de renouer un lien avec sa petite fille. Et l'autre, il accepte une dernière livraison pour tenter de libérer sa petite amie et son frère de l'influence du sombre milieu. Bande annonce. Il y a un problème, monsieur l'agent? On va voir. Ça a l'air facile. Si c'est si facile, foire pas. On prend le fric et on s'arrache. Code 513. Tu sais ce que c'est? Trouve-le vite. Qu'est-ce que t'as fait? Ils savent qui je suis! Si jamais je crève, vous êtes baisé. 5. 100. 13. Voilà, 513, c'est notamment parce que c'est la température d'une balle, c'est ça, hein, lorsqu'elle sort d'un revolver, 513 Fahrenheit. Voilà, en degrés Fahrenheit, c'est la température d'une balle quand elle sort du canon d'un revolver. Alors les acteurs, ils disent qu'ils ont été impressionnés par votre détermination et votre culot monstre. Pour réussir, votre recette, c'est beaucoup de confiance en soi, vous le disiez, beaucoup de naïveté et être un peu cinglé. Ouais, bon, de toute façon, dans le cinéma, tout le monde est cinglé, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est quand même les États-Unis, c'est un pays qui est où c'est déjà dur pour eux de se faire remarquer. Alors, quand on arrive là-bas et qu'on n'a pas. Si on n'est pas un peu cinglé, ça marche pas. Voilà, exactement. Donc, il faut un peu c'est le mélange de tout ça. Alors, je ne sais pas s'ils sont aussi confiants et cinglés que vous, mais place maintenant à des jeunes, enfants des quartiers comme vous, étudiants d'IUT, de Villetaneuse, Saint-Denis et Bobigny. Ils ont été chassés par un prestigieux cabinet d'avocats parisiens et pendant 2 ans, ils sont formés, guidés, encadrés. Ils intègrent ainsi un milieu d'affaires, il faut bien le dire, très fermé. Ce parrainage s'appelle La Grande Famille. Lilia Boussefoul, Chloé Gibert, reportage dans nos quartiers. Tu as fini les écrits, là? Oui, donc là, mes partiels sont terminés. Donc ça s'est bien passé. Débrief de fin d'année avec son parrain, Benjamin, passe en 2e année de DUT. Il compte me prendre. Donc c'était la bonne nouvelle. Ah oui, tu pourrais continuer l'année prochaine en alternance. C'est ça. Et ça, tu as envie? Oui. Depuis 1 an, il fait régulièrement le point avec Gérard Cohen, l'un des associés de ce grand cabinet d'affaires de la prestigieuse avenue Montaigne. L'avocat a vu les 5 jeunes filleuls évoluer de manière incroyable. On était très très heureusement surpris par le niveau qu'ils ont, par la volonté qu'ils ont de travailler, par tout ce qu'ils font. Et en fait, je suis d'autant plus content que la plupart d'entre eux, quand ils sont arrivés, ne savaient pas s'ils avaient envie de poursuivre après les 2 ans. Et que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre eux aujourd'hui, ils se disent qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter au bout de 2 ans. Et je crois que le message qu'on a essayé de leur faire passer aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune raison que vous vous excluez de quoi que ce soit. Des conseils qui ont en partie forgé le caractère des lauréats. Bien sûr. Et puis pas accepter jamais la condescendance de qui que ce soit. Vraiment, je prends du plaisir à venir au cabinet. Au début, j'étais encore un peu sur la réserve, et puis maintenant... Puis je pense que c'est aussi une façon de remercier d'un certain côté Ségolène. Allez, viens à mon bureau. Ségolène, la secrétaire générale du cabinet, c'est elle qui a permis de concrétiser le projet. Mais le parrainage d'étudiants en droit, c'est ce que font tous les cabinets. La jeune femme a voulu autre chose pour l'entreprise. Il y avait une vraie volonté pour nous de sortir de l'entre-soi, qui est une donne assez permanente dans notre milieu.
et qu'on avait envie de voir souffler un vent nouveau, avoir un petit peu d'air frais sur notre avenue Montaigne, dans lequel on est très bien, mais voilà, on avait envie de construire des ponts à double sens vers des zones où on ne va pas assez et vers des jeunes qui ne viennent pas aussi assez vers nous. Le cabinet leur offre une bourse de 3 000 € sur 2 ans, le soutien d'un parrain qui les introduit dans le monde de l'entreprise via des stages obligatoires et qui leur apporte un apprentissage des codes. Cerise sur le gâteau, à la fin des 2 ans, le plus méritant partira 2 mois en stage chez un client à l'étranger, tout frais payés. Youssef rêve d'aller au Canada. Dans sa vidéo de candidature, l'ambitieux du groupe s'est filmé devant l'ambassade pour défendre sa place. En m'inscrivant à Saint-Denis, je ne me voyais pas vivre une telle aventure. Le parcours il est assez atypique parce que déjà je viens de province, je ne suis pas de Paris. J'habite à la base, j'habite dans les 01, dans l'Ain. Donc c'est vraiment en province, quoi. C'est en campagne un peu. Là, on est chez un ami. Donc Benjamin, lui, est un enfant de Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Son temps libre, c'est ici qu'il le passe avec Nassim et Lucas, eux aussi étudiants. Leurs copains, ils l'ont vu changer, évoluer au fil du temps. Ils avouent même en être un peu jaloux. Déjà, il n'a plus beaucoup de temps libre. Ça lui prend quand même pas mal de temps, la grande famille. Après, nous, on est fiers de lui parce que c'est quand même bien ce qui lui arrive. On sent qu'il parle bien, qu'il est sûr de lui. Et plus sérieux aussi. Ouais. Avant, il y avait un peu des moments de déconnade où on foutait n'importe quoi, mais là, je trouve qu'il a changé. Genre, il est plus sérieux et on rigole moins souvent avec lui quand même. Mais ce qui caractériserait le plus son changement, c'est sa transformation vestimentaire. Nous, on l'a connu tout petit, donc habillé n'importe comment, en jogging tout le temps. Maintenant, toujours classe, la cravate, la chemise. On avait une conseillère en images qui nous a donné des conseils, que ce soit pour la tenue, la façon de s'exprimer, ou puis c'est des petits codes, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. En entreprise, si on ne nous les donne pas dès le début, on ne peut pas le savoir. Mais une fois qu'on sait tout ça, il n'y a vraiment aucun problème pour un avenir professionnel en entreprise. Benjamin envisage de monter un jour sa propre entreprise. Avant cela, il se voit bien comme Youssef passer un temps à l'étranger. Pour lui, ce sera l'Australie. Voilà, la grande famille. Les codes, on voit, hein, c'est important ça. Oui. Dans tous les milieux, même dans le cinéma, j'imagine qu'il y a des codes qu'on n'a pas forcément, effectivement, quand on vient d'Argenteuil, de Villetaneuse. C'est pour ça, c'est bien l'encadrement, de montrer le chemin. Les jeunes peuvent être vite impressionnés. Oui. Alors, ils n'ont pas toujours les bons réflexes. On est jeunes, donc on ne sait pas tout. On fait des fautes et parfois, on peut être pénalisé parce qu'on ne sait pas, tout simplement. Et c'est bien de pouvoir montrer un petit peu le chemin et les protocoles à respecter. Oui, c'est ça. Il y a la volonté qui compte beaucoup, on le voit. Ouais. Et puis, on entend l'un des avocats conseiller à l'un des lauréats, des jeunes, ne jamais accepter la condescendance de qui que ce soit. Oui. Ouais, c'est vrai, ça. Est-ce que les jeunes des quartiers, effectivement, ils sont davantage confrontés que les autres? Vous l'avez été? Oui et non, parce que c'est propre à chacun, en fait. Mais quand on arrive à dépasser certaines choses, et encore une fois, c'est vraiment la confiance en soi qui fait avancer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se satisfaire de critiques, comme même souvent même de compliments. Parce que même quand on fait des compliments sur certaines choses, on imagine qu'on est arrivé quelque part, alors que la vie, c'est un long chemin. Alors, c'est vrai que enfin, bon, tout ça, il faut aller de l'avant. Et on vous souhaite une belle route à Merci. vous aussi. Je rappelle le titre de votre film, 513. C'est en salle depuis 2 semaines à Paris et aux États-Unis depuis plus longtemps encore. Merci à vous, Kader Haïd. Très bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée à tous. À demain. Merci beaucoup. Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.